Je sens que vous allez me traiter d'esclavagiste quand on va aborder les centaines de milliers de vers de terre qui travaillent pour moi. J'assume. Je m'appelle Didier Villery, je suis un jardinier passionné depuis tout petit. Je suis à la fois photographe, journaliste. Avec mon épouse, on a acheté une première parcelle ici à Camblin-Châtelain en 1990. Ça forme maintenant un ensemble de 2400 mètres carrés à peu près, où j'ai gardé le parcellaire et subdivisé pour avoir des petits jardins. Qu'est-ce que j'aime ce parfum! 14 petits jardins, ça m'a permis de créer des ambiances différentes et d'accueillir une très très belle diversité végétale. Mon principe directeur, c'est copier la nature et surtout copier l'enchevêtrement des plantes dans la nature. Dans les jardins, dans les meilleurs des cas, on place les plantes les unes à côté des autres. Mais dans la nature, les plantes, elles poussent les unes dans les autres. Et ça fait toute la différence. Dès qu'on comprend ça et qu'on l'admet, eh bien ça ouvre une quantité incroyable de portes et de pistes pour pouvoir cultiver et mélanger les plantes dans son jardin. Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un jardinier paresseux. J'adore travailler au jardin, je passe du temps au jardin, mais très peu pour l'entretien rébarbatif. C'est-à-dire je ne taille pas de bordure, je tonds très peu le gazon, il y a très peu de gazon, c'est juste des allées. Je n'arrose pas, mais je passe du temps par contre pour peaufiner les combinaisons végétales. Les plantes, c'est comme un oiseau en cage, c'est comme une personne en prison. Dès qu'on la prive de ses liens avec son environnement, eh bien, elle dépérit, elle est malade. Je ne me suis pas dit, quand j'ai commencé le jardin il y a 35 ans, je vais faire un jardin résilient. J'ai fait comme Monsieur Jourdain, j'ai accumulé les plantes et le jardin est devenu résilient parce qu'il y a beaucoup de plantes. Parce que la résilience, c'est quoi? C'est résister aux intempéries. Depuis le mois de septembre, il pleut quasiment tous les jours, donc on a rechargé les nappes, mais le jardin n'a jamais eu autant d'eau. Pourtant, il est praticable partout et rien n'est mort de noyade. Rien n'est mort quand il a fait très sec également. Et pourtant, je n'ai strictement rien arrosé. Là, je vous demande de me croire. Mais les communautés végétales qui sont recréées ici, les plantes les unes dans les autres, en fait, créent leur propre milieu et leur autoprotection. Ce que je privilégie, c'est les semis, parce que les plantes qui se sèment toutes seules, elles sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus résistantes que celles que l'on repique. Le principe, c'est de les laisser se débrouiller. C'est-à-dire que plus une plante va être assistée au départ, et moins elle va savoir se débrouiller. La base de tout, c'est de choisir des plantes pour le sol et pour le climat que l'on a. Le cornouiller mâle qu'on appelle le mimosa du Nord, les sureaux, les noisetiers, les houx, donc toutes ces plantes qui sont originaires de nos régions, elles sont déjà par définition parfaitement adaptées à nos jardins. Donc ce qui est délicat, c'est les plantes qui viennent de très loin. Moi, je suis horrifié de voir des nouveaux jardins. On fait la pendaison de crémaillère et on met un palmier et un olivier. C'est classique, même ici dans le coin, il y en a plein. Ça peut marcher, mais c'est pas le bon truc pour commencer. Moi, je planterais un sureau, un érable champêtre, un cornouiller mâle, voilà, quelques plantes du cru pour former un squelette, pour former une base du jardin, une base forte. Alors je sens que vous allez me traiter d'esclavagiste aussi parce que quand on va aborder les centaines de milliers de vers de terre qui travaillent pour moi et qui remuent le sol et qui enfouissent l'humus dans les massifs, donc on peut dire ça, j'assume. C'est un partenariat avec la nature en fait, c'est ça. Pour rejoindre ce que dit
depuis très longtemps le paysagiste Gilles Clément. Il vaut mieux travailler avec la nature que travailler contre. Chaque fois que vous êtes en opposition, vous dépensez une énergie considérable pour un résultat qui est très faible en fait par rapport au résultat que vous obtenez avec une coopération. Donc allez dans le même sens, observez comment ça se passe et puis laissez faire les choses. Et c'est souvent beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profitable, en tout cas pour le jardinier.